Bonjour, chers internautes. C'est Jeannot Moubenga alias Papa Fololo, Papa Chéri, Papa Canne à sucre. Le programme du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, troisième partie. Sur le plan économique, soucieux de tirer les meilleurs profits d'immenses ressources naturelles du pays, nous avons révisé les législations minières et forestières afin d'attirer des investisseurs étrangers, et ainsi relancer l'économie nationale alors moribonde, sous les lourds tributs de longues années de mauvaise gestion et des sanctions imposées par la communauté internationale sous la Deuxième République. Grâce à ces actions et à bien d'autres, l'économie congolaise a progressivement commencé à afficher les signaux d'encouragement comparée à celle des nombreux pays de l'Afrique subsaharienne. La croissance économique est restée positive depuis 2012 et s'est établie à 6,1 en moyenne entre 2002 et 2006, bien au-dessus de la moyenne africaine. En 2014, avec une croissance de 9,5, la RDC avait rejoint les top 3 mondiales des économies à la croissance rapide. Depuis 2001, nous avons tourné le dos à l'hyperinflation. De 135% en 2001, l'inflation a été ramenée à une moyenne de 13,6 entre 2002 et 2017. En 2012, 2013 et 2014, elle a été ramenée en dessous des 3%, soit 2,7% en 2012 et 1% en 2013 et 2014. Ainsi, dans les domaines de l'environnement macroéconomique, on note la stabilité du taux d'échange, la stabilité des prix intérieurs, la relance des activités productives, la consolidation des réserves internationales et l'amélioration de la confiance des opérateurs économiques. S'agissant du climat des affaires, il sied de retenir des avancées en ce qui concerne l'harmonisation du droit des affaires sur base des normes africaines et diverses réformes de facilitation des affaires, dont l'élément le plus probant reste les courts délais de la création d'entreprises. Dans le domaine des finances publiques, il y a lieu de rappeler qu'avec un budget en dollars américains de près de 559,7 millions en 2002, la RDC est passée en 2018 à une loi de finances de 5,7 milliards de dollars. Le taux moyen de croissance budgétaire sur les 17 dernières années est de 31,9% l'an. Par ailleurs, depuis 2001, une loi relative aux finances publiques a été promulguée. Ces dispositions pertinentes circonscrivent les cadres de mise en œuvre de la politique budgétaire. Son application devrait aboutir à une budgétisation en mode programme lequel consacre les principes de responsabilité, de transparence et de reddition des comptes dans l'échelle des responsables ministériels. Par ailleurs, la pression fiscale qui était en 2001 autour de 0,6% est passée entre 2010 et 2015 à 13%. Concernant les portefeuilles de l'État, les processus de transformation des entreprises publiques, dont l'objectif principal était de parvenir à leur dynamisation en vue d'accroître leur performance et de recouvrer leur utilité socio-économique d'antan, est achevé dans son aspect juridique. Toutefois, il reste encore des progrès importants à accomplir au chapitre de la transformation économique des dites entreprises. Sur le plan politique, la RDC a opté pour un système politique démocratique lors du référendum constitutionnel. Ce système démocratique s'observe notamment par le multipartisme, la liberté des opinions, l'organisation des élections libres dont les troisièmes vont se tenir le 23 décembre 2018. L'ordonnancement du système judiciaire a été adapté au contexte actuel conformément à la Constitution. C'est ainsi que dans notre arsenal juridique, l'on peut facilement constater que les forces de défense et de sécurité
ont été réorganisées et les deux lois de 2011 constituent désormais les fondements d'une armée et d'une police républicaine, alors que l'administration publique dispose d'un cadre de réforme en vue de sa modernisation. Par ailleurs, consacrée par la Constitution, la décentralisation s'est affirmée comme mode d'organisation administrative du pays avec les 26 provinces qui fonctionnent effectivement, nonobstant les difficultés d'enfantement. Cette réforme de la réorganisation territoriale a été menée, l'on peut s'en douter, sans hésitation, mais plutôt avec courage et humilité, qu'impose l'apprentissage. Ce régionalisme politique choisi par les conditions est pour nous les grands compromis, les ciments fédérateurs qui maintiendra ces grands pays unis dans sa diversité. Au plan social, la République démocratique du Congo compte actuellement environ 80 millions d'habitants, composés majoritairement des jeunes. La part des dépenses en faveur des secteurs sociaux s'est accrue tout en s'améliorant progressivement. Le dynamisme de la croissance de l'économie nationale a également permis la création d'emplois, soit 516 250 nouveaux emplois de 2012 à 2016, bien qu'en deçà de la demande pressante liée à la croissance démographique. Ainsi, suivant les statistiques disponibles, la situation sociale du pays est caractérisée par les niveaux ci-après des indicateurs pertinents. La mortalité infantile pour 1000, 91,1% en 2017 contre 157% en 2001. La prévalence du VIH-Sida, 0,7 en 2017 contre 2,1 en 2001. Espérance de vie à la naissance, 59,6 ans en 2016 contre 50,7% en 2001. Taux d'alphabétisation, 77% des adultes en 2016 contre 67,2% en 2011. Taux de scolarisation brute au primaire, 108% en 2016 contre 67% en 2011. Taux d'accès à l'électricité, 17,1% en 2016 contre 7,3% en 2011. Taux d'accès à l'eau potable, 50,2% en 2013 contre 22% en 2005. Indice de développement humain, IDH, 0,435 en 2015 contre 0,274 en 2001. L'indice de la pauvreté, 63% en 2014 contre 71% en 2005. Au-delà de tous les atouts acquis sur les plans politiques, économiques et social, notre vision pour les 5 prochaines années devra tenir compte des enjeux internationaux, les menaces et les potentialités. L'expérience a toujours démontré que les interactions régionales et internationales ont toujours eu un impact considérable sur la gouvernance. Dans cette optique, notre programme tient compte des enjeux suivants: les contrôles des espaces de production de certaines ressources naturelles, base du développement de l'économie mondiale et des zones d'influence idéologique et culturelle; les mouvements migratoires massifs résultant de la déstabilisation et de l'appauvrissement de nombreux pays déjà sous-développés; les mouvements migratoires massifs résultant de la déstabilisation et de l'appauvrissement de nombreux pays déjà sous-développés; les changements climatiques avec son cortège de catastrophes naturelles et également d'opportunités économiques; le développement accéléré du secteur des pétentique sur les plans continental et régional. Les menaces ci-après méritent d'être épinglées: la déstabilisation continuelle du pays, la prolifération des organisations criminelles et terroristes, la guerre de l'eau qui nous guette avec les intentions de ponction sur les fleuves Congo, le chômage croissant et la pauvreté liés entre autres à la faiblesse des investissements productifs ainsi qu'au niveau élevé du rythme de croissance démographique; l'invasion étrangère du territoire national en raison de l'instabilité de nombreux pays de la région. Cependant, en dépit des enjeux de puissance mondiale et régionale, la RDC possède des atouts
de développement unique en Afrique. Je pense aux potentialités suivantes. L'énorme potentiel minier, agricole et énergétique et capital humain, les réformes en cours et à accélérer dans les principaux secteurs de la vie, les meilleures perspectives de l'environnement politique et économique, tant national qu'international, les bilans politiques, économiques et social de la gouvernance du président Joseph Kabila Kabange, qui se démarque des autres anciens bilans de ces pays, l'existence d'un plan national stratégique de développement avec projection sur les 50 prochaines années, la garantie de l'accompagnement des partenaires au développement. Comme on peut le remarquer, dans la suite, notre programme devra ressortir des dispositions nécessaires tant politiques, sécuritaires qu'économiques, en conjonction avec une politique diplomatique proactive afin de consolider la résilience de la RDC aux effets de ces enjeux et menaces, tout en capitalisant nos potentialités. J'ai dit et je vous remercie.